Chers amis cognacaises et cognacaises, j'ai choisi de m'exprimer par ce moyen pour évoquer la situation assez dramatique que nous vivons. Comme vous, hier soir, j'ai écouté les propos du président de la République et j'avais prévu de parler, de vous parler de cette situation et j'ai préféré attendre que le président s'exprime pour revenir sur un certain nombre de dossiers qui nous concernent tous ensemble. Tout d'abord, oui, le virus a fait en sorte que les élections municipales se sont arrêtées au premier tour. Et donc, je suis encore maire. J'aurais dû prendre ma retraite le 28 à midi. Et le coronavirus a décidé les choses autrement. Rassurez-vous, j'exercerai mon mandat de maire à fond jusqu'au bout parce que je crois que les Cognacaises et les Cognacais en ont besoin, quels qu'ils soient, qu'ils habitent dans un appartement, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient de familles nombreuses ou de personnes seules, âgées, isolées ou personnes handicapées. Euh, la situation est complètement inédite, on l'a dit, ça a été répété des centaines de fois, je ne vais pas innover en le disant. Simplement, moi aussi, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui contribuent à ce que le risque sanitaire soit le plus réduit possible, à commencer par les soignants et tous ceux qui tournent autour des activités médicales et paramédicales. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui vont au contact des personnes âgées, des personnes malades, des personnes handicapées. Euh, je voudrais remercier les associations, et je pense à quelques-unes d'entre elles, qui, à ma demande, n'ont pas fermé leur permanence. Je pense au Resto du Cœur, je pense à l'épicerie sociale, je pense à la Croix-Rouge qui continue à faire ses maraudes, je pense aussi à la ZERC qui est en contact avec la population des quartiers, notamment au travers de la médiation sociale qu'elle exerce pour les jeunes et pas seulement pour les jeunes. Et puis les services de la ville sont également bien présents puisque il y a une permanence téléphonique, bien évidemment, où vous pouvez appeler. Et aussi les services sur la propreté, sur l'entretien d'une façon générale de la ville. J'ai décidé qu'ils continueraient à travailler, bien évidemment, en se protégeant et du coup en protégeant leur famille et leurs amis. Donc voilà un peu la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. C'est une situation, je le redis, qui est inédite, mais qui nous oblige à un certain nombre de choses. La solidarité, j'en ai parlé. On manque de masques. Euh, le département est en train d'organiser une confection de masques pour que chaque citoyen de tout le département en ait un. La ville, au travers d'actions bénévoles initiées par Daniel Jourzac, mon adjointe, également. Donc si vous avez une machine à coudre, si vous avez un peu de temps et de disponibilité et de tissu, etc., vous pouvez contribuer à la fois à avoir des masques pour vous, pour vos amis, pour vos voisins, pour votre famille, et puis aussi pour d'autres personnes de la ville que vous ne connaissez pas forcément. Le groupe est en train de s'étoffer pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins de la population. Les masques en tissu ont des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est la bave. L'inconvénient, c'est que sans doute, la protection est peut-être moindre que d'autres masques plus sophistiqués. Il n'empêche que quand on regarde, il faut bien 4 masques pour pouvoir faire 2 jours de vie. Hein. La solidarité est pour moi quelque chose d'important qui est en train de prendre une ampleur qui était nécessaire, peut-être qui était un peu enfoui depuis quelque temps, et qui rejaillit dans notre ville, mais au-delà, dans notre pays. Non pas que tout le monde respecte ce qu'il devrait, mais on voit bien qu'il y a une majorité de gens qui s'investissent, qui ont envie de faire quelque chose de positif, et surtout qui ont envie que demain, quand tout ça sera fini, le plus tôt possible, on l'espère, que demain, les habitants de notre pays et de la planète, d'une façon générale, mais moi je me préoccupe d'abord de ceux de Cognac, puissent retrouver des temps de convivialité et de vivre ensemble. Mais un dernier point que je voulais évoquer avec vous, nous sommes en train de travailler sérieusement sur l'ouverture du centre de santé pour le 1er juin. Les planètes sont en train de s'accorder pour qu'il en soit ainsi, et je pense que dans cette période sanitaire difficile pour nous, il était important que je puisse vous porter ce message.
J'aurai l'occasion d'en parler de manière plus importante dans l'avenir, mais c'est un message là aussi d'espoir pour tout un tas de personnes qui attendent que des médecins viennent pallier le départ, la fermeture d'un cabinet médical à Cognac. Voilà, mesdames, messieurs, la mairie et ses salariés, la mairie et ses élus continuent à être mobilisés, à travailler pour que vous viviez le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles, dans notre belle ville de Cognac.